Bonjour, dans la série Antidote en capsule, découvrez aujourd'hui le dictionnaire des définitions, partie 1. Lorsqu'un mot a été saisi dans la fenêtre de saisie en haut dans les dictionnaires, il est ouvert automatiquement dans le dictionnaire des définitions. Les définitions, c'est l'équivalent d'un petit Robert ou d'un petit Larousse. Nous remarquons que la fenêtre du dictionnaire définition est séparée en 3 colonnes, 1, 2 et 3. Dans la première colonne, les 12 dictionnaires sont d'abord présents. Ensuite, nous avons en dessous les mots proches. Et c'est là que je vois, par exemple, pour le mot fort, que fort est d'abord adjectif. C'est celui-là que j'ai en ce moment. Si je veux voir fort adverbe immédiatement en dessous, fort peut également être un nom, ainsi qu'un nom masculin singulier. Ensuite, j'ai des variétés de l'orthographe de fort F-O-R-T. F-O-R, F-O-R-E, F-O-R-S. Pour les gens dyslexiques, dysphasiques, etc., si le début du mot est correctement orthographié, cette partie mot proche pourrait leur être fort utile pour vérifier le sens du mot, la définition pour être certain qu'ils emploient le bon mot bien orthographié. Par exemple, si je vais voir fort F-O-R-E, je clique immédiatement dessus et j'arrive au verbe forer. Je peux revenir toujours à l'arrière avec les flèches précédentes ici. Au centre, je vois mon mot, donc mon entrée fort adjectif. À côté, entre parenthèses, on m'indique aussi les autres classes de mots pour fort. Donc, adverbe, nom, nom masculin singulier. On remarque l'hyperlien, donc je peux faire le changement aussi à partir de cet endroit pour consulter une autre classe de mots. Dans la liste des définitions, il y a plusieurs sens au mot fort, chacun représenté par un losange vert. J'ai la définition à côté. En gris plus pâle se retrouvent des exemples. Lorsqu'il y a un point comme ici, on a un sous-sens du sens où il y a le losange. Un peu plus bas, on remarque d'autres points, comme par exemple ici de courtes expressions. Ici aussi, voyez-vous d'autres expressions. À l'occasion, on remarque des niveaux de langue comme familier ici. Je vous en reparlerai plus tard. Dans la colonne de droite, on remarque les flexions ainsi que l'étymologie et l'indice de fréquence. En ce qui concerne l'indice de fréquence, je vous l'expliquerai lorsque nous allons consulter le dictionnaire des synonymes. L'étymologie, c'est l'histoire d'un mot. Ici, nous voyons donc que fort vient du latin fortis et qu'il est apparu en français au Xe siècle. En ce qui concerne les flexions, ce sont toutes les formes que peut prendre le mot fort lorsqu'il est masculin, féminin, singulier ou pluriel. C'est très simple pour le mot fort. Toutefois, si on consulte un mot comme chef-d'œuvre que nous souhaitons mettre au pluriel, je peux le taper ici. Vous voyez que je n'ai pas besoin de cliquer dans la fenêtre de saisie pour commencer à écrire le mot chef-d'œuvre. Ici, les mots qui commencent de la même façon par chef apparaissent. Donc, je vois immédiatement mon chef-d'œuvre. Je le choisis dans la liste. Je reviens à flexion et voyez, nous constatons que d'abord que chef-d'œuvre n'est pas un mot féminin, ne peut être mis féminin comme c'était le cas de l'adjectif fort qui fait forte. Et qu'au pluriel, chef-d'œuvre ne prend un S qu'à chef et pas à œuvre. Donc, ça peut être quelque chose qui est très utile à consulter. Dans la prochaine capsule pour le dictionnaire des définitions, nous parlerons des niveaux de langue et du vocabulaire spécialisé.